Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du JT de la télé. Un retour après un petit mois de pause. Exceptionnellement, on se retrouve un mardi, avant le retour le dimanche à partir du prochain numéro. Et au sommaire de ce 6e épisode de cette saison 6 de l'émission, exceptionnellement cette semaine, pas de focus, mais vous pouvez retrouver bien la vidéo sur les points positifs et les points négatifs de la Star Academy qu'on a publié sur notre chaîne et qui fait office de focus. Vous retrouverez vos petites news à picorer et cette semaine, on parlera du bilan d'audience de Danse avec les stars, de la Star Academy et du Late Show de Alain Chabat. On évoquera également l'arrêt du nouveau talk show de Laurent Ruquier hier, aujourd'hui, demain, après seulement un seul numéro diffusé à l'antenne. Et enfin, on évoquera le départ temporaire de Karine Gioc du 12h45 de M6. Et enfin, vous retrouverez nos dossiers de la semaine et on évoquera toutes les infos autour de la 3e saison de Qui veut être mon associé sur M6. On évoquera également la fin des Marseillais et le bilan de la télé-réalité sur W9. Et enfin, on fera un énorme point sur toutes les infos autour de la cérémonie Miss France. Portrait, thème de la soirée, le jury, les changements, bref, vous saurez tout sur les Miss France 2023. Chaque sujet est minuté et à retrouver dans la description et en bas de votre écran. Bref, on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence donc en voix off avec les petites news à picorer. Et on commence avec le bilan de Danse avec les stars. Un bilan très décevant puisqu'à l'heure du bilan, les 10 numéros de la saison 12 de Danse avec les stars enregistrent en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs, soit 14,3% du public. Seul point positif, le bilan sur les cibles des femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 30% en moyenne. Sur l'ensemble du public, il s'agit du plus mauvais bilan historique du concours de danse, qui s'explique en partie par la crise de TF1 Canal+, qui a privé la première chaîne d'une partie de son audience entre le 2 septembre et le 6 novembre dernier. Ainsi, seule la finale de Danse avec les stars a donc pu diffuser devant une salle théoriquement pleine le 11 novembre dernier. Mais le public n'a pas été au rendez-vous. Toutefois, le bon bilan sur les ménagères a convaincu TF1 d'offrir une saison supplémentaire à Danse avec les stars l'année prochaine. Bilan toujours sur TF1 toujours, on parle maintenant du bilan de la Star Academy. D'abord du côté des primes diffusés à 21h10 entre le 15 octobre et le 19 novembre dernier, les 6 numéros, la finale étant diffusée à un autre horaire, elle n'a pas été comptabilisée dans cette moyenne, ont fédéré en moyenne et en audience veille 3,9 millions de téléspectateurs, soit 19,3% du public et 38,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, cible commerciale privilégiée par les annonceurs. La deuxième partie a quant à elle toujours maintenu une moyenne de 3,5 millions de fans de l'émission, soit 25,9% du public et surtout 43,8% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Du côté des quotidiennes, entre le lundi 17 octobre et le vendredi 25 novembre, la quotidienne semaine du lundi au vendredi de la Star Academy a diverti 1,8 million de téléspectateurs, soit 19,3% du public et surtout 36% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. La rediffusion sur TFX à 20h a quant à elle convaincu 194 000 téléspectateurs, soit 0,9% du public en moyenne. À titre de comparaison, entre le 29 août et le 14 octobre dernier, Famille nombreuse, la vie en XXL ne séduisait que 698 000 téléspectateurs, soit 8,2% du public pour le premier épisode et 1,1 million de téléspectateurs, soit 10,8% du public pour le deuxième. Enfin, TF1 diffusera un documentaire le 10 décembre prochain en deuxième partie de soirée à 22h55, baptisé Star Academy du Château à la Victoire. Le programme retracera le parcours des finalistes jusqu'à leur affrontement en finale avec des séquences inédites. Il proposera également de voir comment les familles accueilleront leurs finalistes après 7 semaines loin de chez eux. Il suivra également Anisha, la gagnante, dans ses premiers pas en dehors du château.
l'occasion de découvrir ses premiers plateaux de télévision et de radio, la signature de contrats, mais aussi l'enregistrement d'un titre. Et enfin, dernier bilan, et encore une fois sur TF1, avec le bilan d'audience des 10 numéros du Late Show avec Alain Chabat, qui ont séduit en moyenne 985 000 téléspectateurs, soit 9,5% du public. Seuls 3 numéros diffusés le lundi 21, le mardi 22 novembre et le vendredi 3 décembre ont attiré plus d'1 million de téléspectateurs. L'autre consolation pour la une, le divertissement a réalisé un excellent démarrage en replay. En début de semaine, TF1 a annoncé jusqu'à J+7 le premier numéro du Late Show avec Alain Chabat, avec Jean Dujardin, avait remporté 540 000 téléspectateurs en moyenne grâce au replay, permettant à la première émission d'afficher une moyenne de 1,6 million de téléspectateurs. Dans un communiqué, TF1 se félicitait de la puissance sur cible du show. Dans une interview accordée à 20 minutes, Xavier Gondon, directeur des antennes de la Une, se félicite des chiffres en rattrapage qu'il compare à ceux des séries Netflix lorsqu'elles arrivent en France. Et enfin, ce bilan-là est très négatif puisqu'on parle maintenant de l'arrêt de Hier, Aujourd'hui et Demain, lancé le 15 novembre dernier sur France 2 et qui analysait 4 sujets de société à travers le temps grâce à des images d'archives pour décrypter leur traitement médiatique et leur perception dans l'opinion au fil des ans. Sauf que le premier numéro présenté par Laurent Ruquier avait été un vrai échec pour France Télévisions, avec seulement 1,2 million de téléspectateurs, soit 6,2% du public, et 3,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Dans un entretien fleuve accordé au journal Le Parisien, Anne Holmes, la directrice générale des programmes de France Télévisions, annonce l'arrêt de l'émission en indiquant, je cite, « L'émission n'a pas trouvé son public et ne devrait pas revenir à l'antenne. La promesse était sans doute insuffisamment claire pour le téléspectateur. Laurent Ruquier planche déjà sur un autre format, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Il s'agit du même projet que tout nous fait chanter, dans lequel des humoristes interprètent des chansons liées à l'actualité, mais le concept a un peu évolué, explique-t-elle. » Et enfin, on termine avec le départ d'une journaliste du 12-45. En effet, le 16 décembre prochain, Karen Gioch se mettra au retrait du rendez-vous d'info qu'elle présente depuis 10 ans et 4 mois déjà, et qui signe à date sa meilleure année historique d'audience auprès de l'ensemble du public. M6 a révélé dans un communiqué que Nathalie Renou se chargera du journal de la mi-journée en semaine. Ce jeu de chaises musicales entraîne la titularisation de Dominique Tenza, joker du 1945 depuis novembre 2021, que les téléspectateurs retrouveront du vendredi au dimanche à la place de Nathalie Renouf. Karen Gioch-Thuram, elle, assure qu'elle reviendra à l'antenne à la rentrée. Elle explique son choix, je cite, « Je ne quitte pas le 12-45, je me mets en retrait de l'antenne pendant quelques mois, de janvier à fin août. Ce n'est pas un départ mais une pause. Je nourris un projet musical depuis de très nombreuses années. J'ai toujours écrit, chanté et composé. La musique m'est importante et la période du Covid-19 a remis les choses en perspective pour plein de gens, dont moi. Fin août, je serai de retour sur M6, je vous le garantis. Un jour un doc reviendra à la rentrée et on travaille sur d'autres magazines en plus du journal. » Voilà donc pour les petites news à picorer. On passe maintenant au gros dossier de la semaine et en face cam s'il vous plaît. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine et on démarre avec toutes les nouveautés autour de la 3e saison de Qui veut être mon associé sur M6. Ce jeudi 1er décembre 2022, M6 présentait en conférence de presse les nouveautés de la 3e saison de Qui veut être mon associé, son émission entrepreneuriale, et c'est Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6, qui a ouvert la conférence de presse en rappelant son amour pour ce programme lancé en 2020, je cite, « C'est une émission que j'aime beaucoup, elle me rappelle la création de M6 il y a 35 ans, l'entrepreneuriat c'est une valeur que je connais bien, elle fait partie des émissions intelligentes où des familles peuvent se distraire et où les jeunes se retrouvent. » Une phrase très vraie puisque les 15-34 ans ont enregistré une moyenne pour cette saison 2 de 31%, soit une progression de 51% par rapport à la première saison selon M6, qui a été leader sur l'ensemble de la salve auprès des jeunes.
Pour se renouveler, parmi les nouveautés de ces 6 futurs numéros de Qui veut être mon associé, c'est tout bonnement l'absence de Xavier Domergue, l'animateur, arrivé en 2021 pour remplacer Julien Courbet. Le commentateur sportif ne reprendra pas son rôle pour cette 3e saison. Guillaume Charles, directeur général des programmes chez M6, indique, je cite: c'est un rôle qui n'était pas si facile, on s'est dit que c'était peut-être pas la peine sur la version française d'avoir un animateur, on donne tellement de place à l'échange entre les entrepreneurs et les investisseurs qu'on a fait le choix, en concertation avec Xavier Domergue, de ne pas le faire revenir. Autre changement, les départs de Sophie Méchali et Isabelle Weil, arrivés l'année dernière. Le directeur général des programmes chez M6 indique de son côté, je cite: dans tous les pays, il y a une rotation des investisseurs. Sophie et Isabelle ne reviendront pas dans cette saison, mais la vie est longue, peut-être qu'il y aura un retour dans des futures saisons. Aux côtés de Marc Simonin, Delphine André, Éric Larchevêque, Jean-Pierre Nadir et Anthony Bourbon, les téléspectateurs français feront la connaissance d'Isabelle Chevalier, qui est ex-PDG de Bioca Plus International. Enfin, pour événementialiser cette saison 3, la production a fait appel à Blaise Matuidi. Le champion du monde de football participera à une émission spéciale où il investira aux côtés de Marc Simonin et les autres. Guillaume Charles confie, je cite: Blaise Matuidi était déjà intervenu dans la saison 2 de Qui veut être mon associé. Depuis, il a fondé un fonds d'investissement et s'est entouré de sportifs en activité comme Teddy Riner. Ils ont cette culture d'investir et peuvent s'impliquer. Blaise a eu la gentillesse de bien vouloir participer à une émission spéciale. Il reviendra donc le temps d'une soirée entière. Côté diffusion, la saison 3 sera programmée en janvier 2023 pendant 6 semaines, a annoncé Nicolas de Taverneau, avant de conclure taquin, je cite: on ne parle pas de la date de diffusion car c'est un secret bien gardé, on l'aurait donné si les fiançailles avec TF1 avaient abouti, les fiançailles n'ayant pas abouti, on va garder le secret encore un peu. Côté audience, la saison 2 de Qui veut être mon associé, programmée le mercredi soir du 5 janvier au 2 février 2022, avait été suivie par 1,8 million de téléspectateurs, soit 9% du public. Si le bilan est mitigé, le succès est surtout sur cible avec 19,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, un très bon niveau pour cette cible. Côté performance, c'est en une hausse par rapport à la saison 1 qui, du mardi 14 janvier au mardi 18 février 2020, avait attisé la curiosité de 1,6 million de personnes pour une moyenne de 8,3% du public et 17,6% sur les ménagères. Le succès est essentiellement sur les jeunes avec, comme je vous le disais, 31% sur les 15-34 ans. On parle maintenant télé-réalité. Cette semaine, Jérôme de Fourcret, le directeur général de W9, a fait le bilan sur les émissions de télé-réalité et il a dressé notamment le bilan des 50 et il annonce les futurs projets de la chaîne et surtout l'arrêt des Marseillais. On vous explique tout. Et on démarre donc avec le bilan des 50 qui était le gros programme de la rentrée de W9 et pour la télé-réalité en général. Et le bilan est plutôt mitigé puisqu'entre le 5 septembre dernier et le 11 novembre, les 50 ont réuni en moyenne et en audience veille seulement 456 000 téléspectateurs, soit 2,2% du public. À titre indicatif, à la même période, l'année dernière et dans la même case, la saison 6 des Marseillais vs le reste du monde avait diverti 580 000 Français, soit 2,7% du public. Un bilan que ne partage évidemment pas le patron de W9 au site Pure Média, qui lui pose la question et il répond, je cite: le fait que ce nouveau format soit un succès avec des audiences linéaires solides et un carton sur le digital constitue un grand motif de satisfaction. Des records ont été battus sur notre plateforme Sisplay et Salto, a semblé très satisfait du programme. L'empreinte sur les réseaux sociaux est également historique. On le voit, Jérôme Fourcret mise surtout et met en avant surtout ses chiffres sur le digital, car selon lui, je cite: l'audience dépasse ainsi largement le million de téléspectateurs par épisode, avec moins de 50% de cette audience réalisée sur l'écran de télévision traditionnel. Cette performance montre deux choses: W9 est très profilé pour les nouveaux usages, et la chaîne est toujours capable de continuer à toucher massivement le jeune public. Enfin, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux reprochaient à l'émission le fait de ne pas être en direct, un sentiment encore plus ressenti quand TF1 a dégainé la Star Academy en direct. Le patron de W9 indique sur le sujet, je cite:
Cette hypothèse existe, il faut surtout regarder si cela présente un vrai intérêt éditorial et si c'est envisageable économiquement. Cette émission étant une création, nous n'avons pas de Bible à laquelle nous raccrocher, nous développons les choses avec Banijay en étant très pragmatiques, nous allons décider dans les prochaines semaines. Réponse donc dans quelques mois si une saison 2 voit bel et bien le jour sur W9. Cette interview pour Pure Média a également été l'occasion pour Jérôme Fourcret, le directeur général de W9, d'évoquer l'avenir de l'émission phare Les Marseillais, et il commence ainsi, je cite, « Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du Cross, mais une nouvelle édition des Apprentis Aventuriers, toujours présentée par Laurent Mestret. Le tournage démarre ce lundi aux Philippines. Pour la suite, nous travaillons sur d'autres grandes nouveautés avec Banijay, Studio 89 et d'autres producteurs. » Une réponse qui amène évidemment une relance de la part de journalistes et le directeur de préciser, je cite, « Les Marseillais ne s'arrêtent pas, il s'agit d'une marque très forte et d'un actif formidable pour W9 qui participe à son succès depuis 10 ans. Comme pour les Princes de l'amour, on se donne la liberté de reposer l'émission pour peut-être revenir plus fort, encore plus fort. » Ainsi, pour le moment, les Marseillais ne s'arrêtent pas définitivement, mais sont simplement en pause sur W9 pour développer de nouveaux projets. Et justement, on va parler des nouveaux projets, puisque dans cette interview, le directeur Jérôme Fourcret évoque aussi l'île de la Tentation, qui avait été relancée par la chaîne en 2019, une hypothèse auquel il n'est pas fermé, et il indique sur le sujet, je cite, « Pourquoi pas, l'émission diffusée le jeudi en prime time avait été un gros succès en flirtant autour des 10% de part de marché sur la cible commerciale et un gros succès sur Sisplay. C'est un format qui continue à vivre dans beaucoup de territoires dont on sait qu'il est apprécié par le public. Si aucune réponse n'est donc réellement apportée, ça pourrait être donc une hypothèse envisageable pour W9. Et on fait maintenant un grand point sur tout ce que l'on sait de la nouvelle cérémonie des Miss France, date de diffusion de la cérémonie, décor, animateurs et surtout les candidates. Vous allez tout savoir sur cette cérémonie 2023 des Miss France. En effet, le 17 décembre prochain, en direct sur TF1, Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier animeront la cérémonie de l'élection Miss France en direct de Châteauroux. Il y a quelques jours, on a appris la composition du jury de personnalités qui décidera à 50-50 avec les téléspectateurs du sort des 15 premières demi-finalistes, puis des 5 finalistes. Cette année, c'est la sportive Clarisse Abenou, Dominique Besnéard, l'humoriste Arnaud Ducret, le chanteur Kenji Girac, la comédienne et chanteuse Camille Lelouch et Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Le jury sera présidé par l'acteur Francis Huster. Cette année, le thème de la soirée sera le cinéma des Miss, avec des tableaux sur le thème des grands films comme Titanic, Harry Potter, les Avengers ou encore Rocketman. Les 30 candidates en compétition sont âgées entre 18 et 26 ans grâce au nouveau règlement qui n'impose plus de limite d'âge, mesurent entre 1m71 et 1m86 et ont le droit d'arborer un tatouage. Selon Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente du concours de beauté, seule Cameron Vallière, Miss Languedoc, présente un petit tatouage à l'intérieur du poignet gauche. Une date relative au moment marquant de sa vie, précise-t-elle. Voici donc les 30 candidates à la couronne de Miss France. Et on commence par Miss Alsace qui s'appelle Camille Sédira, qui a été élue le 10 septembre à Colmar, qui a 21 ans, qui mesure 1m75 et qui est étudiante en école de commerce. Ensuite, c'est Miss Aquitaine Oriane Galvez Soto, qui a été élue le 2 octobre à Bordeaux. À 23 ans, elle mesure 1m75 et est maquilleuse professionnelle. Il y a ensuite Miss Auvergne Alicia Latevez, qui a été élue le 17 septembre à Valvez près le Puy, qui a 21 ans, qui mesure 1m84 et qui est étudiante en master publicité. Il y a ensuite Miss Bourgogne qui s'appelle Lara Lebreton, qui a été élue le 9 octobre à Autun, qui a 23 ans, qui mesure 1m76 et qui est infirmière. Il y a ensuite Miss Bretagne qui s'appelle Enora Moal, qui a été élue le 23 septembre à Poelmeur, qui a 21 ans, qui mesure 1m71 et qui est étudiante en DTS, imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Il y a ensuite Miss Centre Val-de-Loire qui s'appelle Coraline Lerazel, qui a été élue le 23 octobre à Dreux. Elle a 23 ans, elle mesure 1,77 m et est étudiante en géographie. On voit ensuite Miss Champagne-Ardenne qui s'appelle Solène Scholler, qui a été élue le 14 octobre à Sedan. Elle a 21 ans, elle mesure 1,80 m et est étudiante en médecine. Miss Corse ensuite s'appelle Oriane Meloni. Elle a été élue le 23 juillet à Porto Vecchio. Elle a 22 ans, elle mesure 1,83 m et est étudiante en école d'infirmière. Miss Côte d'Azur Flavie Barla a été élue le 2 août dernier à Fréjus. Elle a 19 ans, elle mesure 1,72 m et est étudiante en 3e année de médecine. On a ensuite Miss Franche-Comté qui s'appelle Marion Navarro, qui a été élue le 11 septembre à Pontarlier. Elle a 19 ans, elle mesure 1,73 m et elle est étudiante en Bachelor Fashion Business. On voit ensuite Miss Guadeloupe qui s'appelle Indira Ampio, qui a été élue le 27 juillet à Gosier, ou Gossier, je ne sais pas trop comment ça se prononce, pardon à tous les habitants. Elle a 18 ans, elle mesure 1,77 m et est étudiante en communication. On voit ensuite Miss Guyane qui s'appelle Shaina Robin, qui a été élue le 16 juillet à Matoury, qui a 21 ans, qui mesure 1,74 m et qui est étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. On voit ensuite Miss Île-de-France qui s'appelle Adèle Beaumamour, qui a été élue le 22 octobre à Damary-les-Lys. Oui, mais c'est pas une candidate de la Star Academy. Elle a 18 ans, elle mesure 1,86 m et elle est étudiante en 2e année d'école de commerce. Miss Languedoc Cameron Vallière a été élue le 5 août dernier à Beaucaire. Elle a 23 ans, elle mesure 1,74 m et elle est étudiante en master marketing et de communication. On voit ensuite Miss Limousin qui est Salomé Maude. Elle a été élue le 1er octobre à Brive-la-Gaillarde. Elle a 23 ans, elle mesure 1,74 m et elle est diplômée d'un master management des achats. On voit ensuite Miss Lorraine qui s'appelle Sarah Aoutar, qui a été élue le 8 octobre à Toul. Elle a 26 ans, elle mesure 1,73 m et est chargée de conformité. Miss Martinique est Axel René. Elle a été élue le 24 septembre à Fort-de-France. Elle a 21 ans, elle mesure 1,77 m. Elle est étudiante en master géosciences, planétologie. On voit ensuite Miss Midi-Pyrénées qui s'appelle Florence Desmortiers. Elle a été élue le 3 septembre à Toulouse. Elle a 23 ans, elle mesure 1,73 m et elle est kinésithérapeute. On voit ensuite Miss Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Agathe Coé. Elle a été élue le 17 octobre à Liévin. Elle a 23 ans, elle mesure 1,79 m et elle est infirmière. On voit ensuite Miss Normandie qui s'appelle Perrine Prunier, qui a été élue le 21 octobre au Havre. Elle a 22 ans et mesure 1,71 m. Et enfin, elle est étudiante en Master 2 de droit. Miss Nouvelle-Calédonie est Océane Le Goff. Elle a été élue le 17 septembre à Montgort. Elle a 26 ans, elle mesure 1,73 m et est conseillère bancaire. Miss Pays de la Loire est Emma Guitier. Elle a été élue le 24 septembre à Château-Gontier. Elle a 20 ans, elle mesure 1,76 m et elle est étudiante en BTS Tourisme. On passe à Miss Picardie qui est Bérénice Legendre. Elle a été élue le 16 octobre à Beauvais. Elle a 26 ans, elle mesure 1,71 m et elle est chargée de communication. Miss Poitou-Charentes est Karine Paulet. Elle a été élue le 30 septembre au Futuroscope de Poitiers. Elle a 20 ans, elle mesure 1,73 m et elle est étudiante en BTS esthétique. Miss Provence s'appelle Chana Gohon. Elle a été élue le 29 juillet à Istres. Elle a 18 ans, elle mesure 1,80 m et elle est étudiante en commerce et finance. Miss Réunion s'appelle Marion Marie Moutou. Elle a été élue le 27 octobre à Saint-Denis. Elle a 18 ans, elle mesure 1,73 m et elle est étudiante en licence de sciences sociales. Miss Rhône-Alpes s'appelle Esther Coutin. Elle a été élue le 18 septembre à Aix-les-Bains.
elle a 24 ans et elle mesure 1,71 m. Elle est étudiante en doctorat expertise comptable. Miss Roussillon s'appelle Chiara Fontaine. Elle a été élue le 7 octobre à Barcarès. Elle a 20 ans, elle mesure 1,74 m et elle est étudiante en deuxième année de licence de psychologie. Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy est Inès Tessier. Elle a été élue le 29 juillet à Saint-Martin à l'âge de 20 ans et elle mesure 1,71 m et est étudiante en cinématographie. Et enfin, Miss Tahiti est Erenui Tuairvara. Encore désolé pour la prononciation. Elle est élue le 24 juin à Papeete. Elle a 24 ans, elle mesure 1,77 m et est étudiante en Master Web Marketing et chargée de communication. Comme on peut le remarquer, aucune Miss ne dépasse la taille 38, mais alors comment l'expliquer? Diane Lear, Miss France 2022, a donné un premier élément de réponse. Je cite: en région, j'ai vu des filles différentes, plus rondes, sublimes, mais les Français n'ont pas voté pour elles. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. En région, on perçoit ce côté chauvin, cette envie de gagner, et quand ils viennent élire une Miss, ils se disent peut-être qu'il faut conserver le critère de minceur pour aller plus loin, car il a toujours fonctionné, et c'est dommage. Un avis partagé par Sylvie Tellier qui s'est montré un peu plus cash dans sa réponse, je la cite. Le public ne vote pas pour elle, les Français ont des critères de beauté, moi-même je suis d'une génération où la beauté, telle qu'on la définissait, correspondait à une Isabelle Adjani, à une Cindy Crawford et pas à une Ashley Graham, faisant référence au célèbre mannequin grande taille américain. Avec l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert en tant que présidente de la société Miss France, eh bien le règlement a quelque peu évolué. Il y a donc tout d'abord plus de limite d'âge pour participer, les tatouages ne sont plus proscrits et le concours est ouvert aux mères de famille et aux femmes mariées. Toutefois, donc, les types de physique restent inchangés. Alors, allez-vous regarder cette toute nouvelle cérémonie des Miss France? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous de votre soutien. On se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!